Merci beaucoup. Nous allons passer à une petite exhortation. Oh Jésus, merci. Je vous invite de prendre vos Bibles. Si vous pouvez vous lever pour le respect à la parole de Dieu. Après, nous allons encore chanter. Chanter. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 6. Hébreux 6. Je vais lire les 3 premiers versets. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la nourriture, la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant le baptême et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Et dans le titre du premier verset, la Bible dit: quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Prions. Père bien-aimé, nous venons de lire ta parole. Tu es le seul qui peut nous interpréter cela, Seigneur. Cela a été sur mon cœur. Je voulais partager avec tes enfants. Bénis cette parole que nous venons de lire, Seigneur. Que le Saint-Esprit m'aide. Tu sais que, Seigneur Jésus, sans toi, je ne peux rien. Je voulais parler en ton nom. Je m'attends à ce que le Saint-Esprit puisse se saisir de cette monde de terre, comme tu l'avais dit, Seigneur, et parler au Dieu du ciel pour l'édification de tes enfants qui sont ici et ceux qui nous écoutent au travers des ondes. Bénis-nous tous, Seigneur, pendant que nous sommes dans ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, asseyez-vous. Comme je le disais, cela était sur mon cœur là, je disais, mais qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Nous sommes dans le message de l'heure prêché par le prophète de Dieu William Branham. Nous avons reçu un message et un prophète, mais nous avons des milliers de doctrines dans ce même message. Alors, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Je suis allé un peu voir les Écritures et je voulais qu'on en parle là-dessus comme un petit enseignement, comme une petite exhortation. J'ai intitulé cela la saine doctrine. Amen. La saine doctrine. Comme je viens de le lire là. La saine doctrine. C'est Paul qui recommande à son fils dans la foi, Tite, tout comme Timothée était des fils dans la foi de Paul. Paul était leur père dans la foi. Alors il recommande à Timothée de ne prêcher que la saine doctrine. Amen. Amen. Quand on parle de la saine doctrine, c'est qu'il y a aussi une fausse doctrine. Et la fausse doctrine n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé depuis le temps de Paul. Je peux dire même depuis le commencement. Puisque quand il y a le vrai, il doit aussi avoir le faux. Quand vous avez le vrai dollar, c'est que vous vous attendez qu'il y a aussi un faux dollar. Amen. Alors, c'est ça, la saine doctrine. Mais maintenant, quand Paul recommande à Tite de ne prêcher que la saine doctrine, c'est qu'il y a aussi une fausse doctrine. Il dit encore à Timothée,
Timothée, faites attention avec des fausses doctrines, soit des doctrines des démons, des doctrines des esprits trompeurs et séducteurs. Amen. Il y a des doctrines des démons, il y a des doctrines des séducteurs et des trompeurs. Mais c'est le baptême, n'est-ce pas? Et une seule foi, nous combattons pour cette foi-là qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Ah, je commence à me saisir, je dis, il y a une foi qui nous a été transmise une fois pour toutes au sein. C'est quelle foi? C'est la foi apostolique. Amen. C'est la foi des apôtres. On n'a pas de foi. Et vous allez voir que Paul, dans 1 Corinthiens 3, 9 à 10, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit. Car personne ne peut poser notre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Paul dit qu'il a posé le fondement. En quelque sorte, Paul voulait dire que j'ai posé la base. J'ai déjà placé la doctrine que chaque personne qui prêche la parole de Dieu est censée suivre. Donc, si vous ne suivez pas le fondement que Paul a posé, vous êtes à côté. Disons là clairement, c'est que vous prêchez de fausses doctrines. Allons-y un peu lentement là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai lu le prophète Branham, il dit, vous savez, tout ce que l'homme fait échoue toujours, et échouera toujours. Mais ce que Dieu fait demeure éternellement. Quand Dieu a déjà posé le fondement, comme Paul le dit, Dieu posé le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire que c'est lui qui viendra après. Comme il dit lui-même en Galates, c'est lui qui va prêcher notre évangile, contraire à ce que moi, Paul, j'ai prêché. Qu'il soit un âge, qu'il soit qui, il soit maudit. C'est dans la Bible. Mais les gens ne font pas attention à ça. Et aujourd'hui, on s'est dit, mais nous sommes où? Plusieurs doctrines. Mais ça commence même du temps de Branham. Il y en avait. Vous voyez? Oh, merci Jésus. Le prophète dit un jour, il y avait un prédicateur, un pasteur qui lui avait posé une question. En lui disant, frère Branham, mais toi je ne te comprends pas. Tu parles beaucoup de l'âge apostolique, mais l'âge apostolique a déjà pris fin depuis le temps des apôtres. Frère Branham était triste. Il a dit, mon frère, l'âge apostolique, depuis quand l'âge apostolique a pris fin? L'âge apostolique continue toujours jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi? Mais puisque Paul Pierre avait dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront comme vous êtes assis aujourd'hui dans cette salle, en aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera. Mais est-ce que le Seigneur continue à appeler? Oui. Mais comment tu peux dire que l'âge apostolique a déjà pris fin? Vous voyez la compréhension des gens? C'est ce qui tue la parole de Dieu aujourd'hui. Les gens, ils veulent modifier ce que Dieu a déjà posé. Ne faites rien, ne modifiez rien. Laissez la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu comme ça. Et je continue, je lis encore le prophète, quelque part, le Branham parle de cela, donc vous devez naître de nouveau. Je lis un peu ce qu'il dit, sa pensée. Au paragraphe 46, il dit, et cette nuit-là, durant notre sommeil, frère Levi, il lui eut un rêve. Il discutait souvent avec moi au sujet du baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que frère Levi, bien qu'il était avec le prophète dit, il ne croyait pas. Voilà. Et il dit, il n'y croyait pas. Amen. Au paragraphe 46. Donc, frère Levi ne croyait pas au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Mais il était son ami. Mais voilà comment Dieu l'a enseigné. Et une nuit, Frère Levi a eu un rêve. Comme il était un architecte, c'est-à-dire un constructeur, je vais lire tel que le prophète l'a dit. Il était un entrepreneur. Ainsi, il m'a dit, Frère Branham, j'ai rêvé que j'étais seul à New Albany et je construisais la maison d'un homme. Et il m'en avait donné le plan. Alors, quand j'ai vérifié le plan là, comme lui c'était un entrepreneur, un architecte, il a trouvé que le plan du monsieur n'était pas correct. Donc il avait mal placé, peut-être l'emplacement, les fenêtres. Alors lui, en tant qu'architecte connaissant la matière, il dit j'ai corrigé son plan. Et j'ai construit la maison. Il dit je l'ai construite de la façon que je croyais être correcte. Maintenant, écoutez maintenant. Et quand il est revenu de ses vacances en Floride, j'avais presque terminé sa maison. Maintenant, le propriétaire est venu, c'est lui qui avait fait le plan, qui avait donné le plan à l'Ivaille. Construis-moi selon les plans. Et quand le propriétaire vient, il commence à inspecter sa maison. Au paragraphe 40, il dit, et 47, il dit, il a jeté un coup d'œil à sa maison. Puis, il est allé chercher le plan. Il a jeté un coup d'œil et il a dit, vous n'avez pas bien construit ma maison. Ah. Et le frère lui va arriver et dit non. Alors, je lui ai dit, non, je l'ai bien construite. Alors le propriétaire qui avait le plan dit, alors il dit, qu'en est-il de telle pièce? Eh bien, dit-il, elle ne doit pas être là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Elle ne doit pas être là-bas, cette pièce-là. Donc cela veut dire que tu as mal construit ma maison. Tu n'as pas respecté le plan. Alors dans les songes toujours, le propriétaire de la maison il dit, démolissez-la. Si vous voulez être payé, construisez-la selon le plan. Ça c'est dans les songes. Je vous ai dit que Levi ne croyait pas au baptême au nom du Seigneur Jésus. Et c'est Dieu lui-même qui vient maintenant, qui lui donne ces songes-là. Et il raconte ça à Frère Branham. Voilà comment le Frère Branham interprète ça. Frère Branham dit, il a dit, démolisez-la. Il dit, je ne veux pas qu'il y ait une démolition ces jours-là. Amen. J'ai dit, construisez-la correctement. Maintenant, érigez-la selon les plans. Ça, c'est ce que Frère Branham a interprété. Il a dit, je ne veux pas qu'il y ait de démolition, c'est-à-dire au temps du jugement. Aujourd'hui, c'est lui qui a donné le plan aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le fondateur de son église. Est-ce que nous tous nous avons des églises? Non. Il n'y a qu'une seule église et une seule foi. C'est lui qui est le fondateur de l'église, c'est le Seigneur Jésus. Il a fondé son église le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ est basée sur la révélation de qui il est. Et nous avons deux personnes qui ont posé le fondement de l'église de Jésus-Christ. Il y a Pierre, il y a aussi Paul. Je vais vous lire ça, c'est dans la Bible. Mais il dit, mais nous devons suivre ce que Pierre et Paul ont posé comme base, comme fondation. Comme je venais de vous lire ici, Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est lui qui vient construire dessus. S'il construit un matériel durable, ce n'est pas mon problème. Qu'il construit de la façon dont il voudra, mais respectez le plan. Amen. Amen. Si vous ne respectez pas les normes, les plans qui est déjà la base, tu as mal construit. Et au jour du jugement, on va démolir tout ce que tu as fait. C'est comme un proverbe. C'est-à-dire que tu peux avoir une église de 100 000 personnes. Mais si tu as mal posé le fondement, le jour du jugement, et toi, et toutes tes brebis, 100 000 personnes,
on va dire au pasteur, donnez le plan. Est-ce que tu as respecté le fondement? Oh écoutez, moi j'ai reçu la révélation. Non, Paul a dit qu'ils sont maudits. C'est lui qui va recevoir une autre révélation que c'est que moi, Paul, j'ai posé. Et c'est que Pierre a posé. Vous savez que Paul a respecté aussi ce que Pierre avait dit. Puisque c'est lui qui avait dit que répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, on vous imposera les mains, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas Paul, c'était Pierre. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui avait parlé, comme la Bible dit, Dieu a donné à Pierre la clé du royaume. Il a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et quand Pierre et Paul est venu, il a respecté ce qui a été dit par Pierre. Amen. Il n'est pas allé de gauche à droite. Oui, monsieur. Oh, merci Seigneur. Je suis allé un peu lentement là. Et dans Présumé de 62, le prophète est en train de raconter quelque chose. Il dit, c'est comme au temps de Noé. Quand Dieu a dit à Noé construire l'arche, Dieu lui a donné le modèle. Il lui a donné même le bois qu'il va utiliser. Utilisez pour moi le bois d'acacia. Paul et Noé ne pouvaient pas utiliser d'autres types de bois. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire. C'est ça mon problème. Amen. Quand vous faites ce que vous dites que non, moi, voyez, moi j'ai reçu le non. Nous avons reçu seulement la révélation, la Bible est là. Tout est là. Faites seulement ce que Dieu t'avait dit de faire. C'est comme Marie. Marie connaissait bien Jésus. Le premier miracle de Jésus, là-bas dans la fête de Cana. Quand il n'y avait plus de vin, qu'est-ce que Marie a fait? Elle est allée voir Jésus. Mon fils, ils n'ont plus de vin. Faites quelque chose. Il connaissait que c'est lui qui est Dieu. Il est capable. Jésus lui a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Vous connaissez la suite. Mais malgré la réponse que Jésus avait donnée à Marie, quand Marie est allée voir les organisateurs, il leur a dit, faites tout ça. Si vous dites, mettez la tête comme ça et mettez les pieds en haut, faites ça. Et vous aurez un bon résultat. Oui, monsieur. Et respectez tout ce qu'il vous dira. Et Marie est partie. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Jésus a dit, bon, remplissez de l'eau, toutes ces choses ici. Ils ont obéi, puisqu'ils avaient déjà les conseils de Marie. Marie avait dit, ne discutez pas avec lui. Quand il vous dit A, faites A. Quand il vous dit O, faites O. C'est fini. Ne mettez pas ton intelligence là-dedans. Non, monsieur. Et quand ils ont fait ça, ils ont eu le résultat. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, quand Paul et Noé a construit l'arche, Dieu lui a dit, prends les bois d'acacia. Noé, tu as compris? Noé n'a pas discuté. C'est nous qui discutons avec la parole. C'est pour ça que nous n'avons pas de bons résultats. Faites seulement ce que Dieu t'a dit de faire dans la parole de Dieu. Et le prophète dit, Dieu avait donné même le bois à utiliser pour la construction, le bois d'acacia. Le prophète dit, le bois le plus léger. Il dit, si le matériel utilisé, quand vous commencez une église, vous utilisez comme matériel la mondanité, le prophète dit, vous allez recevoir la mondanité. Ça sera une église moderne. Mais si vous commencez à construire avec le Saint-Esprit, votre église sera remplie du Saint-Esprit. Tout dépend des matériels que tu vas utiliser quand tu commences ton église. Tu t'appuies où? C'est ce qu'il dit au paragraphe 63 jusqu'au paragraphe 178, en présumé le 17 janvier 62. J'ai lu aussi à la page 169, il dit ceci. Le prophète dit que nous sommes dans un temps de confusion. Là, c'était à son temps. Maintenant, c'est confusion plus. Ici, le prophète dit au paragraphe 169, nous sommes au temps, dans un temps de confusion. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il est allé quelque part, je crois, il a trouvé là-bas plus de 900 églises. Je veux dire ça passer. Au paragraphe 177, il dit, j'ai découvert qu'il y avait environ 900 différentes églises.
Il dit, voyez, et chacune de ces églises-là avait sa doctrine. Nous, c'est Branham avec la tête coupée comme ça et mettre comme ça. Nous, c'est comme ça. Nous, c'est, il entre où il était sorti, où il demeurait là-bas, une église. Nous, c'est il sortait et puis il entrait, une doctrine. Alors, nous, c'est comme ça. Quand Branham, ici, le Branham porte le chapeau. C'est ce que Branham dit ici. J'ai trouvé 900 églises différentes avec des doctrines. Chaque église avec sa doctrine. Il dit, chacune tirant de ce côté-ci et l'autre de ce côté-là. Maintenant, écoutez la réponse de Branham. J'ai dit, je ne pouvais pas baser la foi sur cela. Je ne pouvais pas le faire. Par conséquent, je n'ai opté pour aucune d'elles. Amen. Branham dit, comme j'ai 900 églises, 900 doctrines, j'ai laissé toutes ces églises-là. Je n'ai opté pour aucune d'elles. Puisque chaque église se prétend être la meilleure. Il dit, viens chez nous, c'est nous qui avons Dieu. Il dit, viens chez nous qui avons Dieu. Nous avons la bonne doctrine. Et c'est nous avons la bonne doctrine. Mais finalement, où se trouve la bonne doctrine? Alors que nous avons une seule doctrine. Amen. Écoutez le conseil des prophètes. Ça, c'est le prophète qui les donne. Par exemple, ça, c'est il a dit, je n'ai opté pour aucune d'elles. De toutes ces dénominations-là. Parce que quand vous avez des doctrines, c'est que vous avez une dénomination. Si votre doctrine ne correspond pas à la seule doctrine, c'est que votre église, c'est une dénomination. Vous allez comprendre ça. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Par exemple, ça, c'est dit. Mais je suis rentré. J'ai découvert ce qui était les instructions. Le prophète a lu la Bible. Il a découvert les instructions que Dieu a données. Ça, c'est tout dans la Bible. Amen. Il a découvert les instructions. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu. Il dit, ce que Dieu avait posé comme fondation, les instructions qui devaient être suivies, et j'ai enseigné cela exactement comme les apôtres l'avaient fait. Amen. Ça, c'est Branham qui parle. Et après avoir enseigné comme le d'abord il a refusé d'adhérer dans toutes ces dénominations-là. Il est resté net. Et il a commencé à lire sa Bible. Il a commencé à suivre les instructions que la Bible donne. Et après, il a commencé à enseigner exactement comme les apôtres l'avaient fait. Le prophète dit, et j'ai eu le même résultat. Amen. Quand il a commencé à enseigner, d'abord il a reçu les instructions et il a commencé à enseigner tel que les apôtres avaient posé des fondements. Branham me dit, j'ai eu des résultats. Ah oui, monsieur. J'ai eu de bons résultats. Ah, c'est que Branham prêchait la doctrine des apôtres. Amen. Alors, je comprends maintenant. Maintenant, posons la question au prophète Branham. Quelle est ta doctrine? Si vous allez poser la question, un jour je vais poser la question à un ancien qui avait prêché ici dans notre église, le pasteur de Picard, vous savez qui était là, il avait prêché ici. Il s'était lancé dans ce message. Puisque cela me dérangeait toujours. Vous rencontrez les gens ici à Istanbul, venez, il y a une église du message. Oh, vous avez quelle doctrine? Oh, quelle doctrine encore? Nous avons un prophète. Le prophète avait une doctrine. Mais vous voulez couper le prophète en combien de morceaux? Oh, mais puisque nous, on croit qu'il est déjà venu, il est suspendu là-bas dans les airs. Mes frères, est-ce que c'est ce qui brise la communion? Vous voyez? C'est comme ça que les gens jouent. Et les gens ne peuvent
dit, bon, posons la question, prophète Branham. Prophète Branham, quelle est ta doctrine à toi? Puisque moi, je voudrais suivre ta doctrine à toi. Donc, quand j'ai posé la question au pasteur Lévica, donne-moi la doctrine du prophète Branham, puisque toi, tu es ancien, tu as prêché le message depuis 75. Pour dire que moi, ma doctrine, c'est limite ici, non? Il faut que je continue à lire jusqu'à terminer plus de 1200 prédications. Mais aujourd'hui, une église qui commence dans une division, oh, lui ne croit pas comme ça, nous on croit comme ça. Alors, vous vous séparez. Il y a toujours les vrais et les faux. Sinon, on n'allait pas se séparer. Vous allez voir ici que les apôtres ne s'étaient pas séparés à cause de doctrine. Ils n'avaient qu'une seule doctrine. Mais chacun pouvait aller prêcher. Comme Paul pouvait aller prêcher ailleurs, puis Pierre pouvait aller prêcher ailleurs. Mais quand ils se rencontraient, ils parlaient le même langage. Ah mon Dieu! Frère Branham, d'abord, en commençant par sa commission, les gens oublient. Nous disons qu'il est le prophète de Malachie 4, 5 et 6. Qui dit Malachie 4, 5 et 6? Je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. Qu'est-ce que lui, le prophète, viendra faire? Il va ramener le cœur des enfants à leur père. En quelque sorte, c'est la foi. La foi que nous avons, Frère Branham est venu ramener notre foi à la foi de nos pères apostoliques. Et les gens oublient ça. C'est-à-dire que si tu es dans le message de Frère Branham, tu dois croire exactement comme Paul, comme Pierre, comme les apôtres. C'est ce que le prophète est venu faire. Ramener, c'est ça sa commission. Restaurer la foi. Restaurer, c'est ramener quelque chose qui était déjà fait. Il y a les gazards, les gélèques, les asiles, les dénominations, en commençant par l'église catholique et la mère de prostituées avec toutes ses filles. Ils ont dévoré tout ce que la vraie doctrine, la bonne doctrine a été dévorée. Ils ont changé les baptêmes, ils ont fait tout ça. Et Dieu a dit selon Malachie, quand je vous enverrai Élie, le prophète, il va vous ramener. Donc nous allons croire cette Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Amen. Voilà le but pour lequel le prophète est venu. Ah oui, merci. Mais est-ce que les gens peuvent comprendre cela? Ça, c'était la première commission. Deuxième commission, c'est de révéler les 7 mystères qui ont été cachés au cours des âges. Révéler les livres d'Apocalypse. Voilà la commission du prophète. Maintenant, le prophète est venu pour nous ramener, nous restaurer. Comme que nous puissions croire ce que les apôtres croient. Mais est-ce que les gens croient ça? Oh, merci Jésus. Je me demande si les gens croient ça. Ah, c'est terrible, mes frères. Lisons un peu ce que le prophète dit ici. Nous posons sur la question au prophète Branham concernant la saine doctrine. Écoutez ce qu'il dit dans la prédication au-delà du rideau du temps, prêchant 61 paragraphe 50. Il dit ceci. J'ai demandé, c'est-à-dire Frère Branham dans une vision, il est allé dans la 6e dimension. Amen. Là où il a vu les 7 générations ici. Tu as été envoyé comme un conducteur. Et lorsque Dieu viendra, il te jugera selon ton enseignement. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. On lui a dit. Je pense que ça doit être le Saint-Esprit. Il dit, quand Jésus viendra, il va te juger pour ton enseignement. Maintenant, écoutez la réponse du prophète. Moi, ça me fait trembler. Puisque chaque prédicateur sera jugé. Je ne veux pas avoir de problème. Il dit, il te jugera selon ton enseignement. Le problème, ce n'est pas la prédication. Le problème, ce sont les enseignements que les gens donnent. Il y a des gens qui donnent les enseignements des malades dans des églises, le nicolaïsme, tout ça. Ils s'imposent sur les croyants. Et ils ont fait des églises, des boutiques, je ne sais pas comment. Et c'est
C'est tout. L'enseignement qui est faux. Ici, on a dit au prophète, Dieu te jugera à cause de ton enseignement. Maintenant, écoutez la réponse. Il te jugera selon ton enseignement. Au paragraphe 34, il dit, j'ai demandé, écoutez, Paul et Pierre devront-ils aussi être jugés? Est-ce que vous voyez que les prophètes se réfèrent toujours à Pierre et à Paul? Pourquoi ils se réfèrent toujours à Pierre et à Paul? Écoutez, Pierre et Paul devront-ils aussi être jugés? Il a répondu, oui, j'ai dit, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je ne m'en suis pas écarté ni d'un côté ni de l'autre. Là où ils ont baptisé au nom de Jésus, j'ai fait de même. Là où ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit, j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, je l'ai aussi enseigné. Est-ce que c'est ce que nos pasteurs font dans nos églises? C'est-à-dire que Branham n'avait pas une autre doctrine, il avait seulement la doctrine des apôtres, la doctrine de Pierre et de Paul. Là, il parlait, ce n'était pas sur la terre. Peut-être, je ne sais pas, c'était devant le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Au paragraphe 54, il dit, au-delà du jour, du rideau du temps, écoutez ce que le prophète nous dit. Paragraphe 37, pour les ordinateurs, c'est 54. Il dit, je suis plus que jamais convaincu dans ma vie qu'il faudra l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Amen. Ah mon Dieu. Mais les Kazans et les Génécons ont détruit, ils ont mangé l'amour. Parmi même les gens du message, il n'y a même plus d'amour. C'est l'hypocrisie qui règne. Que Dieu nous vienne en aide. Mais le prophète dit qu'il faudra l'amour parfait pour entrer dans cet endroit. Il n'y avait ni jalousie, il n'y avait ni mort, seulement une joie et une beauté suprême. Ah, je m'allie dans cet endroit-là. Amen. Mais il faut avoir l'amour. Amen. Amen. Le prophète dit, quelle que soit la chose que vous faites, mon frère, ma soeur, mettez de côté toute autre chose, jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez au point où vous pouvez aimer tout le monde. Oui, monsieur. Même chaque ennemi. Le prophète dit que l'avion tape, qu'il y ait des éclairs, ou que les armes de l'ennemi soient braquées sur vous, mon frère, ma soeur, ces choses importent peu. Ayez l'amour parfait pour entrer au ciel. Oh, que Dieu m'aide. Je puisse avoir cet amour-là puisque je vais entrer au ciel. Voilà ce que le prophète a vu là-bas. Il n'a pas vu, oh, les tonnerres sont révélés ou bien non révélés. Non, ce n'est pas ça là-bas. Il n'y a que l'amour parfait. Il n'y a que ceux qui prêchent la doctrine de Pierre et de Paul qui vont entrer là-bas. Ah, Jésus, maintenant on s'entretient à cause des doctrines. Mais ce n'est pas comme ça. Voilà la doctrine que Branham nous a laissée. Je lis encore quelque chose. Puisque je disais, les gens disent que non, peut-être les apôtres s'est tiraillé aussi pour la doctrine. Non, frère Branham est en train de préciser ici que les apôtres ne s'étaient jamais tiraillés concernant la doctrine. Le prophète dit, selon Galates 2, 11 jusqu'à 14, il interprète cela. Il dit, mais lorsque Pierre est venu à Antioche, ça c'est Paul qui parle, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après que les autres là sont arrivés, il s'est esquivé. Et Paul lui a reproché pour cela. Votre comportement là, c'est de l'hypocrisie. Comment tu peux agir comme ça? C'est écrit dans Galates. Voilà la seule discussion que Pierre et Paul avaient eu à cet état-là.
concernant la doctrine. Amen. Je vais lire le prophète. Le prophète dit, c'est dans question-réponse numéro 2, les 64, question numéro 2 et 137. Le prophète dit, vous savez, Pierre et Paul avaient des divergences. Mais il dit, non pas dans leur doctrine. Amen. Ils avaient des divergences, mais pas dans leur doctrine. Mais aujourd'hui, frère Branham a dit, pour savoir que tu es une église, tu dois avoir une doctrine. Tu dois avoir ta doctrine. Mais écoutez, mais de quelle doctrine s'agit-il? C'est ça ma question maintenant. Hein? Frère Branham a dit cela. Mais frère Branham avait quelle doctrine? Ici, Pierre et Paul avaient des divergences. Mais frère Branham dit, ce n'était pas au niveau des doctrines. Il dit, ils avaient des divergences, non pas dans leur doctrine, mais sur la façon dont Pierre s'est comporté. Ils eurent une petite divergence à ce sujet. Mais cela ne les a jamais séparés. Amen. Quand vous allez voir Pierre, quand il parle de Paul, il parle en bien de Paul. Il dit Paul prêche des choses difficiles que beaucoup qui n'ont pas le Saint-Esprit tombent même les sens. Voilà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas critiquer le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit ne peut pas se battre avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais je me demande au Seigneur, avec le message d'aujourd'hui, ce que vous voyez dans les églises, des guerres partout, il doit y avoir celui qui est dans le vrai et celui qui est dans le faux. Ne me dites pas que vous pouvez avoir des problèmes dans les églises à cause des doctrines. Non. Parce que nous devons avoir une seule doctrine. Si nous croyons à un seul prophète, nous devons avoir une seule doctrine. La doctrine du prophète. Maintenant, voilà le prophète. Il dit que Pierre et Paul n'ont jamais eu de problème concernant la doctrine. Ils avaient une seule doctrine. Voilà le Saint-Esprit. Si le prophète est venu nous ramener à la foi apostolique, c'est que le pouce doit parler sur le même langage. Amen, amen, amen. C'est ce que moi je crois. Je me dis, mais c'est pas possible. Il le répète encore ici. Ils ont eu des divergences, non pas des divergences de doctrine. Même le prophète a dit, je ne suis pas d'accord avec les assemblées de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec leur système. Mais il y a beaucoup de précieux frères là-bas que j'admire. Je ne peux pas les critiquer. Voilà notre prophète. Oh mon Dieu, voilà, je vais continuer un peu de voir. Quelle est la vraie doctrine? La saine doctrine? Le fondement de la doctrine. Si le prophète est venu nous ramener à la doctrine des apôtres, le fondement de cette doctrine a été posé par Pierre et Paul. Et c'est ce qui devait se prêcher dans nos églises. D'abord, Pierre, comme vous le savez, quand le Saint-Esprit est venu, on lui a posé la question, que devons-nous faire pour être comme vous, semblable à vous? Pierre a pris la parole, il a dit, répandez-vous et convertissez-vous. Quand vous venez à Christ, vous devez commencer par vous répartir. Mais aujourd'hui, on parle peu de la repentance dans les églises. Je connais les églises, quand vous entrez, les gens sont toujours emportés avec le mystère. La consolation, oh, tout le monde, il faut prendre les chaises et mettre là-bas. Oh, mais une vie sale. Mais dis-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Vous dites que c'est le message de frère Madame? Je ne vois pas. Pierre a dit, répandez-vous et convertissez-vous. Que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission des vos. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Voilà la doctrine que moi je prêche. Amen. Moi aussi je dois prêcher, voilà ma doctrine. Je suis en train de vous donner ma doctrine. Et ma doctrine, c'est la doctrine des prophètes. Ah oui, merci. Et c'est la doctrine des apôtres. Puisque frère Branham me dit devant le trône blanc, peut-être là où il était, dans la 6e dimension,
il dit, j'ai prêché comme Pierre et Paul. Et toi aussi, si tu prêches la parole, tu dois être sûr que tu prêches comme Branham. Et comme tu prêches comme Branham, Branham a prêché comme Pierre et Paul. Si c'est de Pierre et Paul entre, Branham a dit les miens aussi entre. Puisque j'ai prêché comme. Donc si toi tu ne crois pas, tu te dis que tu es un croyant du message de frère Branham, et tu ne crois pas cette doctrine, c'est que tu es dans de fausses doctrines. Voilà quelques points de doctrine que tu es en train d'énumérer selon ce que le prophète a dit. C'est ce qu'il croit. Et il y a aussi Paul qui est venu ajouter encore sur cette doctrine-là. C'est là où nous venons de lire dans Hébreux 6, 1 jusqu'à 3. Il dit, voici la doctrine biblique. Premièrement, vous devez donner un enseignement de base relatif au Messie. Vous devez montrer aux gens que Jésus-Christ est le Messie. Amen. Il n'y a pas deux Messies. Il n'y a qu'un seul Messie qui est venu dans ce monde, né au travers d'une vierge appelée Marie. Il a marché sur cette terre. Et un jour, à 33 ans, il a donné sa vie pour nous racheter. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le Messie. Paul dit, c'est un enseignement qu'il faut donner dans l'église. Parler du Messie. Il dit encore, deuxième point, fondement du renoncement aux œuvres mortes. Vous devez dire aux gens de se repentir, de quitter les camps de Satan. Oui. Il y a plus de bonheur quand il y a Jésus que quand il y a Jésus. Amen, amen, amen. Mais est-ce que c'est ce qui se fait dans les églises? Je ne sais pas. C'est ça notre doctrine. Paul dit, nous devons se prêcher dans l'église la foi en Dieu. Vous devez avoir la foi en Dieu. Sans la foi, il est difficile de plaire à Dieu. Celui qui s'approche à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui les cherche. Mais si tu n'as pas la foi, Dieu est esprit. Tu ne le vois pas. Tu dois le croire par la foi que Dieu existe. Ah oui. Mais est-ce que c'est ce qui se prêche? Voilà quelques points selon que Paul les a énumérés ici pour ajouter à ce que Pierre avait posé comme fondement. Il a dit que nous devons donner l'enseignement concernant le baptême chrétien. Amen. Nous devons enseigner. C'est pour cela ici, par la grâce de Dieu, j'ai baptisé. Je peux aller même presque à 100 personnes ici. Les gens ont crié la parole et nous sommes allés les baptiser à la mer Égée. Et par la grâce de Dieu, on a organisé des réunions de baptême du Saint-Esprit ici. Et les gens ont reçu le Saint-Esprit dans cette salle. Dieu a témoigné de ça. Pourquoi? Ça fait partie de notre doctrine. Mais ça ne se prêche pas dans les églises. Aujourd'hui, les églises, je ne sais pas, ils ne parlent presque même pas du Saint-Esprit. Pour eux, c'est la parole, l'enseignement. Mais l'enseignement, faites attention, c'est que l'enseignement. Peut-être c'est l'enseignement de Balaam. Ils prêchent l'enseignement de Balaam. Puisque ici, Paul parle que vous devez prêcher l'enseignement concernant les baptêmes chrétiens, c'est-à-dire le baptême au nom du Seigneur Jésus par immersion. Paul a appliqué cela. Vous connaissez ça très bien. Il pouvait poser la question aux gens d'Éphèse, aux anciens d'Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul a dit, mais de quel baptême avez-vous reçu? On le baptême de Jean, il dit non. Jean, tu as déjà transféré le pouvoir. Amen. Tu as transféré le pouvoir. Ce n'est pas le baptême des gens qui sauvent. Le baptême des gens, c'était pour la rémission. Maintenant, vous devez recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et si vous acceptez, je vais vous baptiser et je vais vous imposer les mains pour que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. C'est très facile, mes frères. Mais voilà aujourd'hui comment le diable a aveuglé les églises. Il ne fait même pas attention à ça. L'imposition des mains. L'imposition des mains. Aujourd'hui, si on dit que nous allons organiser la réunion de prière pour le baptême du Saint-Esprit, venez, on va imposer les mains. Oh, ça c'est pas trop dit. Mais c'est ce que frère Branham a dit ici. C'est ce que la Bible dit. Paul a dit qu'il faut l'imposition des mains.
La Bible dit, voici les signes qui accompagneront le croyant. Ils chasseront les démons en mon nom et ils imposeront main sur le malade et les malades seront guéris. Mais les gens ne peuvent plus, quand vous pratiquez cela, il y a un retard. Nous sommes dans le mystère. Allez savoir le mystère. Vous savez, Dieu est caché et révélé dans la simplicité. Dieu est là. Vous pouvez laisser Dieu comme ça et partir très loin. Ce n'est pas le français connaître beaucoup sur la Bible pour les gens pour connaître le nom, vous connaissez le message. Non! Vous voyez, l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit, pour la maladie. Paul dit, vous devez prêcher aux gens la résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, là ça ne sert à rien de prier. Nous prions, nous savons que quand quelqu'un meurt, s'il est mort en Christ, un jour nous les rencontrerons. Pour lui dire, vous devez prêcher ça comme ça dans les églises, qu'il y a l'espoir pour ceux qui sont morts. C'est ce que nous prêchons. Quoi encore? Les jugements éternels. Il y a les jugements éternels. Paul ajoute encore la communion et le lavement de pieds. C'est ce que nous pratiquons. Je vois qu'il est ici, le mois de décembre, nous allons prendre notre communion ici et le lavement de pieds. Voilà la saine doctrine biblique prêchée par Pierre et Paul et Branham aussi. Puisque Branham a dit, j'ai prêché comme Pierre et Paul. Donc si toi tu te dis du message, tu ne prêches pas ces choses, toi-même tu dois répondre à la question. Si ce que tu prêches, ce sont des doctrines diaboliques, comme Paul a appelé cela dans 1 Timothée 4, 1, 2, il dit, doctrine des démons et des esprits trompeurs et séducteurs. C'est ce que beaucoup des églises prêchent. Et parmi les doctrines des démons, le prophète dit qu'il y a aussi la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? Je vais terminer. C'est le prophète qui en parle dans les 7 ans de l'église. Il parle de doctrine de Balaam. Il y a des églises qui prêchent les doctrines de Balaam. Ah, Jésus! Dans cette doctrine de Balaam, le prophète dit il y a les Nicolaïtes. Quand on parle de Nicolaïtes, c'est quoi? C'est régner sur le croyant. Amen. Hein? C'est ça le nicolaïsme. Ça fait partie de la doctrine de Balaam. C'est ce que nous voyons dans beaucoup des églises, même du message aujourd'hui. Il y a des brebis qui ne peuvent même pas soulever la main. Non. Moi je suis pasteur puisque Dieu a voulu que je sois devant vous, mais je suis votre frère. Amen. Au lieu que je règne sur vous, il faut que la parole règne sur les gens. Amen. Mais aujourd'hui, ce sont des pasteurs, ce sont des évêques qui règnent sur le brebis, au lieu que la parole règne. Et vous allez dire que nous sommes dans le message, mais c'est le nicolaïsme. C'est ça le nicolaïsme. Régner sur le croyant. Au lieu que la parole règne sur le croyant, toi les pasteurs, toi l'évêque, tu règnes sur le croyant. Et ça se fait dans ce message. Vous dites que non, nous ne sommes pas des catholiques, mais vous avez déjà les jeunes catholiques sans les savoir. Oh, merci Jésus. Un autre point de doctrine de Balaam, c'est quoi? Le faux enseignement. Les faux enseignements, ça se donne aujourd'hui dans les églises du message. Les faux enseignements, ça fait partie de la doctrine de Balaam. C'est le prophète qui en parle. Je crois que c'est à la page 197. Le prophète parle de ça. Les faux enseignements, il y en a plein dans le message de Branham aujourd'hui. Les faux enseignements. Et il faut voir, aujourd'hui nous avons de faux docteurs dans le message de Frère Branham. Et pourtant le message est si simple. Mais ils ont rendu cela difficile. Maintenant ça veut que, vous voyez les gens que peut-être qu'ils peuvent mettre 2 ordinateurs, l'autre là-bas, l'autre ici. Il parle, il est en train
peut-être c'est de copier-coller. Et les gens sont en train de se dire, oh, oh, non. Écoutez ce qu'il veut dire, c'est quoi? Ah, que Dieu me pardonne. Quand j'étais encore dans les bas, j'étais vers 1997, dans notre église. Il y avait un jeune qui prêchait devant là. Il prêche des mystères. Lui, il fait toujours avec les tableaux. Il va dessiner des choses, des constellations. Quand ça part comme ça, et l'église tombe. Là où j'étais, je remercie Dieu. Quelque chose m'a dit dans le cœur. Il n'est pas dans le vrai, ce monsieur. C'est qu'il prêche là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui est prédicateur, qui prêche des mystères comme ça, il ne va m'en parler. C'est faux. Et aujourd'hui, il est pasteur quelque part. On l'a posté dans les YouTube partout. Il est devenu docteur de femmes. Dans l'église, toutes les femmes sont des femmes. Vous voyez? Est-ce que c'était le Saint-Esprit? Non. Faites attention avec de faux enseignants. De faux enseignants aujourd'hui dans les messages. Peut-être la façon dont je parle comme ça, il ne connaît pas la parole. Mais je ne connais pas la parole, mais je connais l'auteur de la parole. Ah mon Dieu. Moi j'aime les défis. Moi je suis un prédicateur de défis. Je ne connais pas beaucoup de paroles, mais je connais l'auteur. C'est ce que le prophète a dit. Faites attention avec les docteurs. Le faux docteur. Ils sont nombreux. Mais tu peux parler, mais regarder à sa vie. Il ne faut pas parler plus haut que David. Tu sautes plus haut que David. C'est pas comme ça. Frère Madame dit, vivez-moi une seule prédication et de me prêcher 1000 prédications. Amen. Les faux enseignants. Les faux enseignants sont ceux de Madame moderne. Quel a été l'enseignement de Madame? Vous le savez, je n'ai pas le temps de lire, je vous épargne, ça se trouve ici. Balaam, il venait de Moab. Et Moab avait comme roi Balak. C'était un peuple organisé. Le prophète dit que c'était une organisation comme nous en avons aujourd'hui. Les gens du message, moi je suis seulement avec l'autre, moi je suis seulement avec l'autre. Si vous suivez très bien, c'est devenu une organisation. C'est devenu une dénomination sans le savoir. C'est comme le peuple Moab. Ils avaient le roi qui était Balak. Mais ils étaient apparentés avec le peuple d'Israël. Puisque Moab vient de la fille de Lot, avec Lot. Et ils étaient apparentés avec les enfants d'Israël. C'est pour cela, quand Israël est venu vers Moab, Israël est allé demander à Moab, nous sommes frères, laissez-nous tout simplement, nous allons passer. Nous n'allons rien toucher de ce qui vous appartient. Même si nos animaux mangent quelque chose de vous, nous allons vous restituer cela. Nous vous prions seulement de vous laisser passer. Nous allons dans notre pays là où Dieu nous a donné. Ah, Balak a dit, non, si je laisse passer ces gens ici, ils sont tellement spirituels, ils risquent même de partir avec mon peuple. Je dois les empêcher, Et vous connaissez ce que Balak a fait. Il est allé vite recourir à ce prophète mercenaire du nom de Balaam. Vous voyez, le prophète l'appelle un prophète mercenaire. Ce sont des prophètes déjà, des prédicateurs et des pasteurs que nous avons aujourd'hui, qui vendent leur droit de naissance à cause de l'argent. Lui, quand il lui présente l'argent, il change la doctrine, il change de doctrine, il commence à prêcher de faux enseignements. Pourquoi? Puisque vous lui avez promis qu'il va commencer à recevoir $2000 chaque fin du mois. C'est fini. Il dit, d'ailleurs, ce n'est pas un problème, je sais comment je vais changer ça. Et les gens sont en train de faire ça aujourd'hui. De prêcher de faux enseignements. Voilà l'équipe de Balaam. Et vous connaissez la suite. Balaam, quand il est allé, comme il causait avec Dieu, c'est pour cela, faites attention mes frères. Balaam causait aussi avec Dieu. Dieu descendait chez Balaam. Balaam ne pouvait rien faire sans demander
mais il était faux. C'était un faux roi. Amen. Les faux rois sont là jusqu'aujourd'hui. Ne vous en faites pas quand vous voyez dans des églises, il y a des manifestations, tout ça. Il faut vérifier, il faut avoir la mécanique et la dynamique. La mécanique, c'est-à-dire la parole, ce n'est pas aussi bien. S'il y a seulement aussi des miracles, des prophéties, sans parole, ce n'est pas aussi bien. Vous devez être équilibré. Vous devez avoir la mécanique et la dynamique aussi. Et vous devez vérifier ça très bien. Sinon, nous sommes au temps de séduction, comme le prophète l'a appelé les temps de confusion. Balaam me cause avec Dieu, il est allé demander à Dieu. Dieu lui a dit, Balaam n'y allez pas. J'avais prêché ça ici sur les deux volontés. La volonté parfaite et permissive. Ah, mais quand Balak a proposé encore à Balaam, je vais t'honorer, je vais te faire ceci, j'ai ajouté encore des millions de dollars. Balaam est allé encore assoiffé d'argent. Ce sont les prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Travailler dans des conditions comme ça, dans un pays comme ça, presque désert. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que toi tu fais là-bas? Là-bas, qui va te donner la dîme? J'ai dit, ah, vous travaillez pour la dîme? Je ne savais pas. Mais moi, je travaille pour gagner une âme à Christ. C'est Dieu qui va me payer. Il ne peut pas venir ici. Il ne peut pas venir ici. Moi aussi, je peux aller, je peux commencer une église en Kinshasa et partout en Afrique, avoir beaucoup de gens. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. J'ai soif, j'aime Dieu. J'ai dit, bon, comme vous pouvez suffire là-bas, moi je veux seulement rester là-bas. Même avec deux personnes, je vais prêcher la parole. Merci. Amen. Ah, mon Dieu. Pourquoi les gens aiment l'argent? Non, si j'ai besoin d'argent, je vais aller vendre de l'eau. Et Dieu va me donner l'argent. Ne cherchez pas l'argent s'il donne des enfants de Dieu, non. Il y a beaucoup de Balaam aujourd'hui. Et vous connaissez la suite. Dieu a permis Balaam, allez-y. Et Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. Je vous épargne des détails, vous connaissez ça très bien. Je vais lire. Il y a le modèle ici d'un serviteur de Dieu. C'est le prophète qui en parle. Je crois que c'est à la page 71, je vais terminer. Dans l'âge d'Éphèse, j'ai aimé ça. À la page 71. Quand tu te dis que tu es un serviteur de Dieu, nous avons le modèle des serviteurs de Dieu. Là, je vais lire quand même le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit sa façon d'apporter la parole, ça c'était Paul. Et le modèle que tout le messager ultérieur allait aspirer à suivre. Et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Amen. Le modèle de chaque véritable serviteur de Dieu, il doit avoir comme modèle Paul. Même si ce dernier n'atteindra pas le même sommet que Paul dans le domaine prophétique, le ministère de Paul avait trois qualités que voici. Je vais vous dire les trois qualités du ministère de Paul. Il y avait trois qualités du ministère de Paul. Mais bien avant ça, j'ai lu cette citation, c'est très important, puisque nous tendons déjà à la fin. Le prophète dit, chaque fois qu'un homme se détourne de la parole de Dieu et adhère à une église au lieu de recevoir le Saint-Esprit, cet homme-là meurt. Amen. Faites attention. Au lieu de recevoir le Saint-Esprit, vous allez adhérer à une église. Je suis membre de telle église. Je suis fidèle de telle église. Le prophète dit ici, chaque fois qu'un homme se détourne de la parole de Dieu et adhère à une église, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, cet homme-là meurt. Mort. Voilà
ce qu'il est. Le prophète nous donne un conseil. N'adhérez pas à une église. N'entrez pas dans l'organisation où vous serez accaparé par des credos, par des traditions ou par tout ce qui peut prendre la place de la parole et l'esprit. Sinon, vous êtes morts. Amen. Il dit, c'est fini. Vous êtes morts éternellement, séparés de Dieu. Vous devez faire attention. Vous devez sortir de ces choses-là. N'adhérez pas dans des églises. Vous êtes là. Une église, là où on ne prêche pas la parole de Dieu. Une église, vous savez qu'on ne prêche pas la parole de Dieu. Ce sont seulement, oh, voilà, prospère. Si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Démontrez-nous que tu es serviteur de Dieu, comme Paul. Paul dit, je n'étais pas venu avec une supériorité de la cage. Ah, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Amen. Ah, tu es serviteur de Dieu. Voilà. Paul dit que sa prédication, sa parole n'était pas seulement sur parole, parole, parole. Il entrait, il sortait, il était branché là-bas. Non, c'était aussi avec la démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce que les miracles sont comme possibles aujourd'hui? Oui, monsieur. Maintenant, quand quelqu'un prêche, il dit, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Ce sont des patriotismes. Non. Moi, je vais être patriotiste. Si c'est ça le patriotisme, laissez-moi rester patriotiste. Mais être avec Dieu. Un Dieu que je vois accomplir les miracles. Voilà. Il y a beaucoup de choses ici. Ici, il est en train de raconter les miracles que Paul a opérés. Quelqu'un qui est tombé, qui était mort. Paul a dit, il est descendu, il a prié sur lui. La personne est revenue à la vie. C'était dans l'église. C'est ici en Asie. Paul a fait beaucoup de miracles extraordinaires. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires. Voilà notre évangile. Ça ne consiste pas seulement, oh, frère Madame a dit, frère Madame a dit, frère Madame aussi a fait. C'est là où les gens ferment leur bouche. Est-ce que tu peux nous faire aussi ce que frère Madame faisait? C'est pour cela qu'il y a des gens, des adorateurs de frère Madame aujourd'hui, disent que ce que frère Madame a fait, personne ne peut le faire. Oh, non, mais non, là c'est limité Dieu. Oui. Là c'est limité Dieu. Oh mon Dieu. Troisièmement, Paul, il portait de toute évidence le fruit de son ministère reçu de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, il dit, j'étais insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'étais inférieur à rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, mais je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Amen. Le ministère de Paul a enfanté beaucoup d'enfants, beaucoup de ministres. Voilà un ministère. Mais tu as un ministère stérile qui n'enfante rien, qui ne fait rien. Oh, je suis pasteur. Tu es toujours seul pasteur. Dans ton église, c'est toi seul qui es pasteur. Ah, c'est terrible. Mais même l'ordre, comme frère Madame a mis l'ordre, non. Je suis le seul représentant, tout ça c'est fini. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Voilà une petite exhortation. Je crois que vous avez compris la saine doctrine. Qu'on ne vous trompe pas.
Les gens sont allés plus loin. Ils ont laissé la parole ici. Pour prêcher des choses qui dépassent même l'entendement des gens. Lui-même utilise les termes que lui-même ne comprend même pas. Dieu est révélé dans la simplicité. Dieu se trouve dans la parole. Vivez la parole de Dieu. Oh, nous avons notre doctrine. Votre doctrine, c'est laquelle? J'ai besoin de votre doctrine. Oh, notre doctrine, c'est Frère Branham qui tournait les dos. Est-ce que ça c'est une doctrine? Ce n'est pas une doctrine. Et vous faites de ça votre église. Est-ce que tu crois comme nous? Nous, chez nous, c'est Frère Branham qui tourne les dos. Non, nous, chez nous, c'est Frère Branham qui tape la tête contre le mur. Ah! Et nous avons notre église. Nous avons notre dénomination. Ça, le prophète a dit, même la Bible a dit, ce sont des doctrines diaboliques. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Lèvons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Je voulais prêcher des prédications aujourd'hui, mais je vous épargne. Ah, mon Dieu. On verra ça prochainement. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. C'est tout cela nous amène à la méditation. Attendre à genoux jusqu'à temps c'est le bon moment et répondre à ma prière. Enseigne-moi par mes réponses. C'est ce que font les autres. Attendre de la prière.
cet après-midi. Que désormais sans retour, nous voulons nous abandonner entre ta main. Te donner